Smart Ideas avec Jonathan Desgrains, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Willy Anti-Gaspi, vous l'avez créé en février 2022 avec Clément Méry. Racontez-moi le point de départ, c'était quoi votre idée? Le point de départ, c'est de dire que tous les jours, il y a des produits qui sont bloqués dans les entrepôts des marques qui produisent tout un tas de produits et qui n'arrivent pas à les quitter parce que le système de distribution traditionnel n'en veut plus. Et donc nous, on se dit, récupérons ces produits pour éviter qu'ils finissent à la poubelle et revendons-les, valorisons-les pour proposer une solution à la fois moins chère pour les gens, pour éviter le gaspillage, donc avoir une solution positive pour l'environnement et pour aider les marques aussi à valoriser ces produits qu'elles n'arrivent plus à vendre. Donc c'est un site de e-commerce, c'est ça, et qui est 100% anti-gaspi, c'est un peu votre deadline. Exactement, on est 100% anti-gaspi, on n'achète que des produits qui ne trouvent plus leur place dans les magasins. D'accord. Et c'est un site e-commerce, donc tout le monde peut faire ses courses. Le principe, donc on a dit tous les produits anti-gaspi, c'est moins cher, 30 à 50% moins cher sur chaque produit qu'on vend, et on peut être livré partout en France. Alors Willy Anti-Gaspi, référence au film mythique Sauver Willy, pourquoi cette référence? Exactement, comme vous avez dit, Sauver Willy, il y a cette idée de sauvetage, et donc nous on fait du sauvetage alimentaire, donc ça c'était le petit clin d'œil, et on voulait aussi un nom qui permette d'incarner, en fait, Willy c'est un prénom, quelque chose d'un peu sympathique, une référence à la pop culture pour dédramatiser un combat qui est lourd et qui est fort. Mais nous, notre volonté, c'est pas de s'enfermer, justement, d'élargir au plus grand nombre. Donc le nom était sympa pour ça. Quels produits on trouve sur votre site? Est-ce que c'est seulement du sec, de l'alimentaire sec, par exemple? Exactement, c'est tous les produits d'alimentaire sec et aussi des produits maison ou hygiène. Mais on trouve, en gros, la moitié des courses qu'on peut faire chez soi. Donc on va trouver de l'épicerie salée, de l'huile, du vinaigre, des pâtes, des sauces, l'épicerie sucrée, des gâteaux, des céréales, du miel par exemple, et ensuite des boissons, des produits bébés aussi, des produits d'hygiène et des produits d'entretien. Donc on a une très large palette de produits, environ plus de 1000 références aujourd'hui. Avec toujours évidemment cette question de la date limite de consommation ou de consommation optimale, je ne sais plus quel est exactement le terme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vendez des produits qui ont dépassé cette date limite ou vous n'avez pas le droit de le faire, pour bien comprendre? Alors, je vais tout bien replacer. On a certains produits qu'on récupère pour des raisons de date et d'autres, tout un tas d'autres raisons, parce qu'ils ont été trop produits, ce qu'on appelle des surstocks, ou il y a eu un changement d'emballage, un changement de recette, donc plein de raisons qui font que les marques préfèrent distribuer d'autres produits. Pour ce qui concerne les dates, nous, comme c'est des produits secs, c'est des DDM, date de durabilité minimale. Et c'est pas des DLC qu'on trouve sur les produits frais. Donc là, c'est un peu technique, c'est date limite de consommation. Ça veut dire que nous, tous les produits qu'on vend, il n'y a aucun risque pour la santé, même s'ils sont consommés après. Et il n'y a aucune interdiction légale de les vendre après la date. Bon, donc ça, pour autant, voilà, il y a plein de produits qu'on récupère qui sont largement avant la date, sauf que les marques peuvent plus les vendre à la grande distribution des mois avant qu'on atteigne cette date. Donc au final, nous, on a quelques dates courtes et quelques dates passées, mais très peu. Il y a des produits stars? Ouais, il y a les produits stars, c'est les produits basiques. On a les pâtes, la sauce tomate, le chocolat, les tablettes de chocolat, c'est vraiment un carton parce que c'est des produits qui coûtent un petit peu cher et chez nous, comme on fait des belles économies, c'est intéressant. Et ça va pas s'arranger parce que le cours du cacao est en train de flamber, donc il va y avoir des amateurs de chocolat qui vont venir souvent chez vous. Comment vous vous approvisionnez? Vous avez des partenariats avec certaines marques? Oui, on travaille avec beaucoup de marques, plus de 200 marques partenaires, et donc on a noué ce partenariat dans le temps, c'est une relation qui se fait dans le temps, et nous on valorise en fait les produits et la démarche. Donc c'est pas quelque chose de caché, c'est vraiment mis en avant, de dire cette marque a aussi envie de pas détruire ses produits, a envie de travailler avec nous et le mettre en avant. Donc régulièrement ils nous envoient des listings de produits en fait qui sont concernés et qui pourraient être anti-gaspi, et nous on leur rachète ces produits-là. Et il y a des marques avec lesquelles les marques avec lesquelles vous travaillez le plus, on peut les citer, quelles sont lesquelles? Ouais, bon, il y a des grandes marques nationales qu'on va trouver dans tous les supermarchés. Alors nous, c'est principalement des produits bio ou français. Donc on va penser par exemple marque distribuée en grande surface du Bjorg par exemple. On connaît tous, fait des super produits. Ou Etikable, pareil, on parlait de chocolat, donc eux font des super chocolats. Les a souvent reçus. Vous les avez souvent reçus, ils sont très sympas. Et après il y a des marques de magasins bio spécialisés type Émile Noël ou Prosain qu'on va retrouver dans d'autres types de magasins mais qui font des super produits. 2 ans d'existence, quel bilan? Ça fonctionne, ça marche? Ça marche très bien. On a commencé à 2 avec mon associé Clément Méry. Aujourd'hui, on est 17. L'an dernier, on a fait x4 sur le chiffre d'affaires. Et là, on part très très bien. L'objectif, c'est de faire x3 cette année. Et pour l'instant, on est... L'inflation commence à se calmer. Vous avez été porté par ce climat économique général, j'imagine, quand même. Donc, ça vous inquiète un peu? Enfin, c'est paradoxal ce que je vous dis, mais ça vous inquiète un peu?
Pas vraiment. C'est, je pense, globalement une bonne nouvelle pour la société que l'inflation s'arrête. Ouais. Et après, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, le prix, c'est une des clés d'entrée, voire la principale, mais les gens ne restent pas pour ça. Les gens restent pour l'engagement et pour les valeurs qu'on porte et qu'on défend, le nouveau modèle de consommation qu'on vend. Et on le voit, on a plus de 6000 avis, nous, qui ont été laissés par nos clients, et ils disent, le prix, c'est génial, mais ce que vous faites, l'anti-gaspi, moi, ça me parle et je vais revenir. Et voilà, on reste là-dessus. Merci beaucoup, Jonathan Desgrains, et bon vent à Willy Anti-Gaspi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.